Andrew Pask, professeur à l'université de Melbourne, est fasciné par le thylacine, également connu sous le nom de tigre de Tasmanie, et par le fait que ce marsupial, à l'allure insolite, n'existe plus. C'est si tangible, si proche de notre vie que cet animal a réellement vécu. Savoir que cet animal est parti et complètement effacé de la surface de la Terre, je pense que c'est une parodie absolue. On pense que le thylacine a été chassé jusqu'à l'extinction. Le dernier animal connu est mort dans les années 30. Ce qui distingue le professeur Pask de la plupart, sinon de tous les passionnés de cette créature disparue depuis longtemps, c'est qu'il croit qu'il est possible de ramener l'animal de l'extinction. Nous avons toute cette technologie et en plus la capacité d'entrer et d'éditer les cellules en masse pour que nous puissions réellement commencer à penser à la réingénierie des cellules de thylacine ou de l'ADN de thylacine. Grâce à un don de 5 millions de dollars, le professeur Pask a créé le laboratoire de restauration génomique intégré sur le thylacine. Les chercheurs ont déjà le plan génétique d'un thylacine. Ils utiliseront ce plan pour tenter de modifier les cellules de son plus proche parent vivant, une petite souris marsupiale appelée Dunar, pour qu'elle ressemble à un thylacine. De toute évidence, cela ne va pas se faire en une nuit. Les chercheurs disent que le projet a impliqué 9 étapes très techniques et très compliquées, et beaucoup de technologies incluses qui doivent être encore développées. Le professeur Pask pense que les technologies développées ici auront des avantages plus larges pour la conservation des marsupiaux menacés, y compris le koal nordique. Donc le col est un petit marsupial de la taille d'un chat, principalement dans le nord de l'Australie. Il mange des crapauds de roseau. Les crapauds de roseau sont toxiques et il meurt suite à l'ingestion du crapaud de roseau et de son poison. Maintenant, il y a un très petit changement dans leur génome que vous pouvez faire pour rendre cet animal résistant au crapaud des roseaux. Le professeur Pask dit que le thylacine a joué un rôle vital dans son écosystème relativement inchangé en tant que prédateur marsupial apex. Les chercheurs pensent que son absence a pu conduire en partie au déclin du diable de Tasmanie, désormais engendré. Les écosystèmes sont des choses complexes, nous ne les comprenons souvent pas. Le professeur Robert Sparrow, philosophe de l'université Monash, déclare que l'idée de ramener une espèce d'entre les morts soulève des problèmes éthiques. Nous devons réfléchir aux conséquences de l'introduction de cette nouvelle bête dans la forêt de Tasmanie. Nous devons également réfléchir à notre relation avec le monde naturel et à la mesure dans laquelle nous voulons que ce monde soit construit dans un monde artificiel. Le professeur Pask est convaincu que le travail effectué ici produira des résultats. Ce qui reste inconnu, c'est si le produit fini sera considéré comme un thylacine vivant et respirant, ou comme un animal aussi proche de l'original que scientifiquement possible.